la question à 100 000 $. Pourquoi? Parce que ça a le mérite d'exister. Je crois qu'il va y avoir incontestablement des nouveautés et j'espère en tout cas des plus. Je pense tout particulièrement au fait qu'il y a une partie d'éléments du tarif qui ne vont plus être négociables. Je pense aux matières premières. Je crois que c'est bien. Pourquoi je dis que c'est bien? Parce que je crois qu'il faut penser, il faut réfléchir, il faut négocier en termes de filière. Et nous, on est favorable à ce que la filière agricole, tout en amont, soit renforcée. Donc si ça peut aider, si effectivement ce dispositif peut aider à renforcer la rémunération de l'agriculteur, ça va dans le bon sens. Ce qui peut être considéré dans les plus, toujours avec la réserve de la vérification, c'est ce qui a été fait sur les MDD, ce qui est fait sur les pénalités logistiques, donc cet encadrement général. Donc ça c'est plutôt positif. Pas de regret à avoir, c'est pas nous qui l'avons fait, donc on nous a interrogés, donc on a essayé de l'améliorer autant que faire se peut. Je vais commencer par la fin, c'est très compliqué. C'est très compliqué, je pense qu'il faut vraiment avoir fait bac+15 pour essayer de s'en sortir. Ça, c'est assez compliqué. Après, il faut quand même dire que c'est une loi qui, si elle avait été écrite peut-être dans une logique pure d'un compte d'exploitation, elle aurait pris en compte l'ensemble des intrants du compte d'exploitation. Là, on prend, bon an mal an, 40-50% à travers les matières premières agricoles, mais quid du packaging, quid du transport, quid de l'énergie, etc., etc. Donc ça c'est quand même un élément à prendre en compte. La formulation pessimiste, optimiste, assez binaire, quoi. J'ai l'habitude de dire raisonnablement optimiste, mais j'aurais envie de dire depuis, comme je le suis depuis de nombreuses années. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a effectivement un outil en plus. Après, il faut s'adapter à cet outil, il va falloir le maîtriser. Quand je dis il va falloir, c'est à la fois le client et nous, le fournisseur. C'est pas évident parce que le temps est compté, on va avoir quelques semaines pour apprivoiser la bête, si je puis dire. Et donc en définitive, ce qu'on peut dire, c'est que sans doute le juge de paix, ça va être comme toujours le 1er mars. Est-ce que oui ou non, on arrête un cycle de déflation de 8 ans. Cycle de déflation, dans certains cas, pour les nombreuses PME qu'on représente d'ailleurs, dans l'agroalimentaire, c'est un cycle d'asphyxie progressif, lent mais progressif. Pour les autres, ça peut être de l'immobilisme, donc il faut sortir de là. Il faut pouvoir tenir compte du momentum qui est quand même des hausses qui sont avérées. Il doit y avoir, je pense, des hausses raisonnées, raisonnables. Et si ça ne se traduit pas dans le compteur final à la fin, c'est que ça n'a pas fonctionné. Donc je suis raisonnablement optimiste qu'à la fin de la fin, au nom d'un principe que moi je n'arrête pas de proclamer, qui est pour moi la réalité économique, tout le monde se retrouve là-dessus et qu'on puisse constater que cette année, on fait du bon travail pour l'ensemble de la filière. Mais on verra.